Vulgarisation, journalisme, illustration, médiation, etc. Simple, c'est à chaque épisode des portraits de personnes qui exercent ces métiers, qui communiquent la science ou permettent aux scientifiques de la communiquer et de la rendre simple. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simple. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Carassou. Bonjour Sébastien. Bonjour Elodie, merci pour l'invitation. Alors toi, tu es vidéaste, auteur, vulgarisateur indépendant et docteur en astrophysique. Absolument. Tu vas nous raconter tout ça. On peut te voir sur les réseaux sociaux, on peut te voir dans un podcast qui vient de sortir. Oui, qui s'appelle Vers l'infini sur le podcast Quantum Explorer. Voilà, Ça a l'air ésotérique, mais ça l'est moins que ce que ça en a l'air. tu vas nous expliquer tout ça tout à l'heure. Et sur YouTube, sur ta chaîne que tu as avec Étienne Le Delay, Oui, Sense of qui Wonder. s'appelle le Sense of Wonder, tout à fait. Exactement. Donc écoute, tu fais plein de choses. Je te propose qu'on commence par que tu nous racontes ton parcours, en fait, d'où tu viens. Donc j'ai dit docteur en astrophysique, j'ai un peu spoilé ça. Oui, bah alors moi, oui, comme tu l'as dit, je viens de l'astrophysique à la base, du domaine de l'évolution des galaxies en particulier. En fait, depuis tout petit, j'avais envie de comprendre tout l'univers et je me suis dit, bah, pourquoi pas commencer par les choses les plus grandes. Et donc Ouais. j'ai commencé par les galaxies, qui étaient les trucs les plus grands que je connaissais à l'époque. Bon, en pratique, il y a des trucs plus grands comme la toile cosmique et tout ça, mais bon, ça, j'ai fait un peu ça dans mes stages. Ouais. Donc voilà, et une fois que j'ai fait ça, donc j'ai bossé 3 ans en thèse sur l'évolution des galaxies, où je faisais des simulations de grands relevés astronomiques, donc c'est des images de télescope avec plein de Ouais. galaxies dedans. Ouais. Ah, trop Et je beau. faisais des simulations de ça, des univers virtuels, Ouais. pour essayer de les comparer aux vrais univers, enfin au vrai univers, on n'en a qu'un, pour essayer de voir à quel point on avait de bons modèles pour comprendre l'évolution des galaxies. Et à cette époque-là, bah, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, notamment du YouTube de vulgarisation américain, les SciShow, les Crash Course, Vsauce, Veritasium, etc. Ouais. Et j'ai vu que ça commençait à arriver en France. Donc avec Étienne Le Delay Power, on s'est lancé dans cette aventure qui s'appelle le Sense of Wonder, qui est cette chaîne de vulgarisation sur l'astrophysique, où l'idée c'est de transmettre non seulement les faits les plus rigoureux et la science en train de se faire, mais aussi un sentiment, ce sentiment d'émerveillement qui nous traverse quand on essaie de comprendre l'univers et quand on fait face à ces ordres de grandeur, à ces échelles de temps et d'espace qui nous dépassent. J'aime bien parce qu'il y a toujours un peu de poésie quand tu parles de science et quand tu parles Mais d'espace. je trouve que c'est très poétique la science Ouais. en vrai. Ouais. Il y a, Ouais. il y a il y a vraiment un truc, Richard Feynman qui parlait dans une interview à la BBC, qui disait que voilà, que lui quand il voyait une fleur, il voyait beaucoup plus de beauté que la plupart des gens, parce que lui ce qu'il voyait, c'était pas seulement des calculs froids, c'était aussi des arrangements de quarks, d'électrons, c'était aussi des arrangements de cellules, c'était aussi plein de mécanismes qui étaient invisibles à l'œil nu, mais qui ajoutaient à la beauté du monde et pas qui s'en soustrayaient. Exactement, c'est vrai que c'est beau. Et toi, tu es vraiment très fort pour ajouter de la poésie, j'aime beaucoup. C'est gentil. Non, mais c'est vrai. Et donc, attends, là, on va ramener au fait froid, hein, comme on disait tout à l'heure. Tu as soutenu en 2017, hein. Oui, j'ai soutenu en 2017 et après j'ai choisi un autre type de précarité que la recherche, c'est la précarité de l'indépendance. Oui. Donc je suis parti en tant qu'indépendant en vulgarisation scientifique, notamment sur YouTube, mais aussi sur plein d'autres médias. Bah, je donne des conférences, j'écris des livres, des podcasts, des documentaires. Voilà, j'essaie d'être un petit peu sur tous les médias qui veulent bien de moi et de raconter des histoires avec des étoiles dedans. Et ça me plaît Alors, beaucoup. bah ouais, deux questions. C'est quoi ton média préféré? Mon média préféré, je pense Ouais, que c'est le livre, en vrai. d'accord. Ouais, Alors je dis pas ça quand j'écris des livres en général, je ouais, dis ça quand ils sont sortis. ouais, c'est ça. Une fois que la douleur est passée. Exactement, c'est toujours un acte un peu douloureux, mais c'est un acte très profond d'écrire un livre parce que ça permet vraiment de structurer une pensée et de créer quelque chose qui va rester beaucoup plus longtemps qu'une vidéo, par exemple, ou je sais pas, qu'un tweet ou qu'une vidéo TikTok, ou qui sont aussi des trucs qui me plaisent de produire, parce que ça implique de s'adapter à des codes particuliers, et ça j'aime bien, de jouer avec les codes et d'essayer toujours de trouver des nouvelles manières de raconter des histoires qui parlent du réel en utilisant les codes de différents médias. Mais le livre, il est vraiment particulier avec ça parce que ça me permet, voilà, de créer de partager un message qui est beaucoup plus complexe que la plupart des médias. Tu peux prendre plus de temps, en fait. Tout à fait, tout à Ouais, fait. Et mon deuxième médium préféré, c'est le podcast. Donc là, j'ai pu expérimenter ça enfin relativement récemment. Mais ouais, le podcast, j'en écoute beaucoup, même beaucoup ouais. plus que de vidéos sur YouTube aujourd'hui, parce que c'est un médium qui est vraiment très intime. C'est vraiment, Ouais, t'as une je suis relation complètement d'accord.
tu quelqu'un qui te parle dans ta tête Mmh. et certains messages, certaines manières d'éditer le son, de créer des ambiances sonores, des paysages sonores, Ouais. il y a vraiment une force de ça qui peut jouer beaucoup sur les émotions. Et moi, j'aime beaucoup mettre de l'émotion dans ce que j'écris, dans ce que je pratique comme vulgarisation. Et voilà, donc l'audio, c'est vraiment ce que je préfère aussi. Et donc le bouquin, tu as écrit Le Cosmos et nous? Oui, tout à fait, qui est une sorte, d'exploration de questions existentielles que l'humanité se pose depuis un petit bout de temps, par le prisme des sciences les plus contemporaines possibles. Donc ça va de, est-ce qu'on est seul dans l'univers? D'où viennent nos atomes? Est-ce que le cosmos a une origine? Qu'est-ce que ça veut dire être vivant? Et voilà, c'est des espèces de méditations, mi-métaphysiques, mi-anthropologiques, mi-scientifiques et que j'ai essayé de transcrire dans une espèce de bouillie, qui est Le Cosmos et nous et qui est, sur lequel j'ai passé 4 ans de ma vie. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. Combien de temps tu as passé? 4 ans, hein? C'est Ouais, 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 l'accouchement a été difficile et avec beaucoup de remises en question parce que, voilà, quand on écrit, on se rend compte que les questions qu'on se posait au départ, elles étaient pas forcément aussi pertinentes que ce ouais. qu'on pensait au départ Mmh. et quand on est, à fond dans un sujet, c'est difficile de prendre du recul. Donc le fait d'en parler à d'autres gens et Ouais. de subir des critiques, en fait, c'était super utile dans la gestation de ce projet et je suis très, très content d'avoir eu des retours de plein de gens. Ça t'a pris presque plus de temps que ta thèse, en fait? Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est vraiment dans le prolongement de cette espèce de rêve d'enfant, complètement vain, de vouloir tout comprendre et Mmh. comme je te disais, hein, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, je voulais comprendre les choses les plus grandes avant et ensuite les choses de plus en plus petites et toutes les couches de la réalité, on va dire. Ouais. Alors c'est absolument impossible de faire ça, dans une vie humaine, mais Tu peux essayer, c'est quand essayer. même Mmh. poétique. Ouais. Ça occupe une vie, moi j'aime bien. Et du coup, le fait de faire de la vulgarisation, ça m'a permis aussi de structurer un petit peu cette compréhension-là et de manière très égoïste, ça me permet de mieux comprendre aussi le fait de pouvoir l'expliquer à d'autres gens, de mieux comprendre des concepts que j'aurais pas compris ou que j'aurais pas pris le temps de comprendre tout seul. Et justement, tu parles de vulgarisation. Sense of Wonder, vous avez commencé quand? C'était 2015, il me Ouais, semble? en 2015, ouais, je venais de commencer ma thèse. Je m'étais Ouais. dit, «Oh, une thèse, ça laisse quand même vachement de temps libre, donc pourquoi pas, ajouter, des vidéos à ça?» Alors je Ouais, suis parti avec un hubris, total et avec zéro idée de ce que ça impliquait de ouais, mon côté, hein, et donc Étienne, il m'a rejoint un petit peu sur le projet. C'est comme ça qu'on ouais. s'est rencontrés et bon, bah, ça a été un apprentissage, l'apprentissage d'une double vie et un apprentissage, technique aussi parce qu'on n'avait pas du tout de compétences techniques. Enfin, Étienne avait plus de compétences techniques que moi. Il vient du monde du journalisme scientifique et du Mmh. documentaire, donc il avait eu une formation à ce niveau-là. Moi, pas du tout. Moi, j'avais juste regardé plein de vidéos YouTube et j'avais un enthousiasme débordant pour pouvoir raconter des histoires. Mais c'est Euh, important. mais voilà, mais on est passé par toutes les erreurs possibles et imaginables, le son qui sature, la caméra qui est floue, la lumière qui est pas du tout bien calibrée, Ouais. le décor qui est juste un tableau vert dégueulasse. Enfin, on a tout fait. On a fait le cadrage qui est pas bon. Enfin voilà, c'est C'est magnifique. c'est ce que je disais, il y a toujours un premier. Tu sais, cette histoire de la première crêpe? Oui, Tu oui, sais, il y a toujours ta absolument. première crêpe et bah, c'est normal, c'est pas grave et il Oui, faut mais il ta faut première crêpe, en général, il y a pas 300 000 personnes qui l'ont mangée. non, Sauf que sur YouTube, si. si. Et ma vidéo la plus vue, hein, c'est la vidéo sur la mort du soleil. Ouais, C'est la pire vidéo que j'ai produite, enfin qu'on a produite avec Étienne, hein, pour plein de raisons, parce qu'on démarrait, parce que je ouais, surjoue, parce que voilà. Mais c'est aussi la plus vue, parce que bah, c'est comme ça que la chaîne elle a commencé. ouais. Donc on va pas renier ses origines non plus, hein, Non, mais c'est comme ça qu'on apprend. tout à fait. Mais Non, bon, je l'ai pas revu cet épisode. non, le regarde peut-être pas si vraiment tu pas très fan. Est-ce que ça, c'était votre première, ta première expérience en médiation, vulgarisation ou tu avais fait des choses avant? Non, non, En non. En astro, tu fait, as dû faire un milliard de trucs? en astro, en fait, j'ai fait pas mal d'associatifs pendant un moment depuis que je suis en licence. D'accord, J'ai fait une licence de physique fondamentale et ensuite un master d'astrophysique. Pendant ma licence, j'ai commencé à faire de la vulgarisation à travers une association d'astronomie amateur, qui ouais, s'appelle Alcor, qui existe toujours aujourd'hui et avant ça, je faisais aussi un peu de blogging. À l'époque où d'accord, c'était à la mode, j'avais un blog qui s'appelait le Sense of Wonder, hein, c'est d'accord, ça notamment vient là. la OK. filiation.
Et le premier article que j'ai produit, c'était en 2012. C'était à OK. l'occasion d'un concours de vulgarisation scientifique pour une plateforme qui existe toujours aujourd'hui. Je crois que c'est un espèce de réseau social autour de l'éducation qui s'appelle Vibac. Mmh. Et il faisait un concours de vulgarisation scientifique où tu devais proposer un article qui résumait une idée un peu complexe. Et moi, avec tout l'hubris que j'avais, bah, j'ai décidé de... J'étais en licence 3 à l'époque, enfin, en prépa, fin de prépa, début de licence 3, j'avais décidé de faire un article sur l'intrication quantique, qui est le sujet le plus facile à Ouais. vulgariser de tous les temps. Ouais. J'avais à peine quelques notions de quantique et tout. Et là, en préparant ton interview, j'ai relu cet article. En fait, c'est pas le pire que j'ai produit, clairement. D'accord. Il y a des choses qui restent, mais oui, bah, il y a des formulations, il y a des petites blagounettes, voilà, il y a une forme qui a quand même évolué au fil du temps, au final. Mais ça a été mon premier article de vulgarisation, ça a été celui-là. Ça Le s'appelait tout L'intrication quantique ou le rêve de la communication instantanée, pour les gens Est-ce qui qu'il y veulent a voir. moyen de le retrouver celui-là Ah oui, ou? oui, il est toujours là, oui. Ah bah, on mettra le lien en description. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Alors justement, c'est quoi ton meilleur souvenir? Parce que là, du coup, tu as dit 2012, donc ça fait 14 ans Ouais, bientôt. oula. Ça pique, Attends. non pas 14. Oui, ça Je pique, vois oui. oh là là, je ne sais plus compter, 2012, donc 12 ans. Merci, ouais, ouais, tout va bien, 2024, Ça on pique un sait peu moins, compter. mais ça pique quand même. Ouais, ouais, donc 12 ans, bon, ça pique quand même un petit peu. En 12 ans, c'est quoi ton meilleur souvenir? Alors tu as le droit de m'en donner 2 si tu veux, parce que les autres invités ont un peu triché. J'en ai plein évidemment, j'en ai Ouais, plein. Mes meilleurs souvenirs en général, c'est, des souvenirs qui sont, avec du public. Moi, j'aime beaucoup interagir avec du public, peut-être même plus que de produire des vidéos. Quand tu produis des vidéos pour plein de gens et les gens, ils ouais, deviennent des chiffres, ouais, sur ouais, un compteur de ouais, vues, ouais. ou alors des messages textes que moi j'interprète comme des messages textes parce que sinon c'est impossible à conceptualiser qu'il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui te regardent. Mais quand tu es en face d'un public, tu peux voir en direct les réactions et en général, quand je fais pas mal d'ateliers avec des enfants, notamment, ou Ah sur ouais, les odeurs du cosmos, ou avec des jeux excellent. vidéo où je les implique directement dans le processus. Et il y a vraiment des réactions qui sont très viscérales de la part du public quand on parle de sujets autour de l'astronomie, de l'astrophysique. C'est beaucoup de petites lueurs qui se mettent dans les yeux, des yeux qui s'écarquillent, des petits «waouh, Ouais, incroyable!» qu'on entend au fond de la salle, ou alors les questions sans filtre des enfants. ouais, Moi, j'ai eu des enfants qui m'ont posé des questions, mais invraisemblables. Genre, je passe 1 heure et demie à leur expliquer, voilà, l'évolution des étoiles, les trous noirs, et cetera. Et puis il y a une petite fille au fond de la salle qui me demande: «Mais au final, si on prend un trou noir et un trou blanc et qu'on les met ensemble, qu'est-ce que ça donne?» Et je me suis rendu compte que je m'étais jamais posé cette question et que j'avais aucune espèce d'idée de la réponse. Et depuis, cette question me trotte dans un coin de ma tête et j'aimerais bien avoir la réponse, mais c'est quand même, mais ça demande des simulations informatiques super, ouais, super ouais, complexes, etc. ouais, Mais c'est des questions complètement sans filtre et qui sont ouais, beaucoup plus diverses que les questions d'adultes où c'est ouais, généralement médié par toute la vulgarisation ouais, qu'ils ont acquis, et par certaines certitudes sur l'univers, etc. Les enfants, ils n'ont pas du tout ça, donc ça amène à des questions vraiment pures, enfin pures, ouais. jamais complètement pures, mais voilà, c'est toujours très exaltant et t'apprends toujours énormément des questions des enfants, je trouve. Ouais, ouais, ouais. C'est souvent des questions auxquelles tu t'attends pas. Surtout, tu te dis: «Ah, les enfants, ils vont poser des questions super basiques» Exactement. et en fait, non, quand c'est bien expliqué, ils comprennent. C'est sûr que si tu viens et que tu expliques, les choses compliquées et que tu vois, d'une façon compliquée, que tu vulgarises pas, bon, bah, ils vont pas te poser de questions, mais quand c'est bien vulgarisé, Tout à fait. ils vont choper le truc et ils vont te poser des questions. Tu vas être: alors là, j'étais pas prête, en fait». Exactement. Et il y a vraiment un truc, depuis que je fais des conférences dans des associations d'astronomie, il y a souvent, souvent je donne une conf et ensuite on va faire des observations dans la Ouais, vraie vie. ouais, Et donc, tout ce que je leur ai montré, en tant qu'image, de télescope, Hubble, et cetera, sur un grand écran, ils peuvent le voir directement dans le ciel et donc ça reconnecte à une expérience sensible du monde. ouais, Et ça, c'est vraiment incomparable comme expérience quand tu vois que les gens, ils ont compris que la grosse image magnifique qu'ils ont vue à l'écran là et les tout petits points qu'ils voient dans le ciel, c'est la même chose. Et il excellent. y a vraiment un truc très, très profond et ça touche les adultes, ça touche les Ouais, enfants, ça touche toutes les classes d'âge, en fait. mmh, Et il y a vraiment des bouleversements, existentiels qui ont lieu à ce moment-là et ouais. c'est très émouvant à contempler. Donc c'est ça ton meilleur souvenir en général, c'est voilà, un petit mix,
Ouais, pas un moment en particulier, mais Ouais. cette vibe-là, en général, quand j'arrive à toucher le public et à leur faire, remettre en question leur place dans le cosmos, ça, c'est vraiment incomparable. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton job? Qu'est-ce que je préfère dans mon job? Ouais. Il y a plein de choses que je Là, on préfère a dans mon parlé job. d'enfants, Ouais, bah, les enfants, en fait, les enfants, le j'aime bien public. en fait, je fais de plus en plus de formation à la vulgarisation scientifique, notamment à la vidéo et Ouais, notamment pour des collégiens. ouais. J'ai la Ah, chance c'est d'être chouette ça. depuis 4 ans le parrain d'un super concours qui s'appelle Univers, qui est fait avec, Sylvain Boulet de la Oui. Société astronomique de France et en fait, je forme des gamins, du monde entier à faire des vidéos de vulgarisation de 3 minutes pour répondre à des questions et à la fin, ils en font des vidéos eux-mêmes, Ouais. Ah, c'est où excellent. ils sont, donc on les met avec des scientifiques pour s'assurer que ce soit des, scientifiquement correct ce qu'ils racontent et à la fin, donc on fait des soirées où on regarde les vidéos et ces vidéos, elles sont absolument bluffantes. Donc de Ouais. dire que j'ai eu un petit rôle à jouer dans leur formation, dans leur éveil et dans leur formation à l'audiovisuel, à des techniques de storytelling, ça c'est vraiment incroyable parce que tu sens qu'il y a une espèce de filiation qui se met en place, Ouais. et tu as permis Ouais. indirectement ou directement à des gens de mieux s'exprimer en Ouais. public et à s'intéresser à des questions auxquelles ils s'intéresseraient pas autrement. Ouais, moi c'est pareil, hein, dans mon boulot, la formation, j'avoue, quand tu vois que les gens sont capables de faire un truc qu'ils pensaient pas être capables de faire, Ouais, exactement. il y a quelques heures ou il y a quelques jours et tu vois qu'ils se débrouillent vachement bien, Mmh. c'est trop cool de les avoir permis de faire ça, en fait. C'est Exactement. d'avoir débloqué ce petit truc, d'avoir juste, parce qu'en fait, ils l'ont en eux, en fait, hein. Tout à C'est fait. juste qu'il faut débloquer ce petit verrou à un endroit où, tu leur Ouais. montres, juste, comment Parfois faire. un gros verrou, Parfois un mais gros verrou. le fait de parler en public, en fait, ça Mmh. casse des choses. Moi, je me Ouais. rappelle que mes premières interventions publiques, ça a vraiment débloqué quelque chose chez moi parce que j'étais quelqu'un d'extrêmement timide pendant toute mon adolescence et même une grande partie de ma vie après et en fait, le fait de faire de l'associatif, de donner des conférences, de me forcer à parler en public, ça a été très formateur. Au début, c'était comment? J'ai galéré, hein, Ouais, évidemment. En fait, au début, bah, je faisais surtout de l'organisation de conférences publiques. Alors, ouais, comme ça, t'étais derrière, voilà, t'organisais. j'étais derrière, j'étais un Ouais, peu le monsieur loyal, ouais, j'organisais, je faisais la logistique. On avait, invité, Roland Lehoucq, André ouais. Braic, des gens, vachement cool qui sont, bah, voilà, qui sont très, très ouverts à ce genre très généreux, en fait, dans ce genre de pratique. Et en fait, le fait d'entendre des conférenciers en Mmh permanence, mh. ça t'inspire en fait Ouais, à répondre toi-même tes propres messages. Et je crois que la première conférence que j'ai donnée de toute ma vie, c'était à Alcor, hein, c'était dans cette association, ouais. étudiante d'astronomie amateur, où j'avais donné une conférence sur Carl Sagan, Mmh mh. qui est mon grand héros. Voilà, c'est un peu mon maître à penser, en termes de vulgarisation scientifique. Et en fait, j'avais fait un truc sur l'héritage de Carl Sagan qui est absolument inconnu en France. Ouais. Et donc, on avait 20 minutes de présentation. Ensuite, on faisait une projection de son documentaire Cosmos, qui est un magnifique documentaire pour les gens qui connaissent pas, qui est l'un des documentaires les plus vus de l'histoire de la télévision. Et voilà, moi, il m'a énormément marqué. Et c'est ça que je voulais faire avec le Sense of Wonder. C'était une espèce de Cosmos à la française. Alors, version Wish, hein, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais quand même, quand même. Et là, justement, tu parles de Carl Sagan, là, on parle des trucs préférés. Tu as pu tester le podcast, c'est nouveau pour toi? Parce que J'ai pu tester le podcast et c'est nouveau. tu as écrit, là, le podcast, Oui, Quantum Explorer? j'ai écrit ce podcast-là qui s'appelle Vers l'infini, Ouais, qui est c'est Carl Sagan disponible parce là, que c'est le nom du vaisseau, c'est pour ça que oui, absolument. voilà. Bah, Carl Sagan, en fait, si tu as vu la série, je sais pas, mais il commence son documentaire dans une espèce de vaisseau qui ressemble à un pissenlit et qui peut se balader absolument n'importe où dans le cosmos. Et je m'étais D'accord. dit que c'était voilà, Ouais. un petit clin d'œil à Carl Sagan et à son documentaire pour les gens qui connaissent pas, en fait, ils disent: «Tiens, c'est qui ce Carl Sagan là?» Ils vont googler le truc, et ils vont voir les 13 épisodes de Cosmos et là, bam! Je les ai piégés, et ils vont changer leur vie. En tout cas, moi, ça m'a changé ma vie. Donc ouais, le podcast, c'était une expérience assez nouvelle, j'en avais jamais fait avant. Mmh mh. J'avais été interviewé dans des Ouais. podcasts, j'ai fait un petit peu, voilà, de radio et cetera, mais pas vraiment de fiction audio immersive, parce que c'est vraiment ça que Ouais, c'est une fiction audio immersive avec de la vulgarisation dedans c'est trop bien. et ça implique des modes de storytelling qui sont assez variés et différents, en fait. Mmh mh. Déjà, il faut que tu trouves un gimmick, sur Ouais, 50 épisodes et ouais. donc bah, il faut que tu trouves, voilà, une espèce de journal de bord du capitaine, Mmh mh. où tu essaies aussi de
et ben, d'inclure des sens dans une science qui est l'astronomie, qui est une science Mmh. de l'image. Ouais. Donc de le transcrire ça en audio, c'est pas forcément, ça pose une petite difficulté quand même, Ouais. mais c'est aussi ça que j'aime bien, c'est le côté un peu novateur de on va parler d'astrophysique, mais en audio. Et ça permet voilà, de rendre l'expérience un peu plus intime et de faire jouer l'imagination aussi. Parce que quand tu as une image devant toi, tu vas Tu as une peut-être image, être quoi. un peu plus passif. Mmh. Alors tu vas engager avec l'œuvre, hein, qui est souvent quelque chose qui touche à de l'artistique. Mais quand tu as l'occasion de l'imaginer toi-même, tu es plus actif, je trouve. Et tu as peut-être plus ce besoin ensuite d'aller voir sur Google à quoi ça ressemblait vraiment ce que j'ai imaginé. Et ça permet peut-être d'engager avec l'œuvre plus longtemps. Complètement, et donc c'est Vers l'infini, ça s'appelle? Oui, c'est une série qui est sur un podcast qui s'appelle Quantum Explorer, Ouais. qui, en fait, le lore de ça, c'est on a une espèce de société de voyage qui s'appelle Recall, qui permet de faire des voyages dans l'espace, dans le temps, à travers les civilisations, à travers la psyché humaine. Et en fait, on a des centaines d'heures de contenu sur des sujets très très différents, dont le spatial et l'astrophysique. Donc ça, c'est la série Vers l'infini que j'ai eu la chance de pouvoir écrire. Mais là, cette semaine, par exemple, à l'heure où on fait ce podcast, on a une série qui nous emmène voir le quotidien de plein de gens dans le passé, de plein de civilisations différentes. Et c'est absolument passionnant. C'est écrit par Juliette Caz. Et voilà, donc ça s'inscrit dans cet univers-là. Et quand tu dis un voyage vulgarisé, en fait, l'idée, c'est, on voyage, mais t'expliques, et c'est hyper bien fait, j'ai trouvé, tu ce qu'on voit et pourquoi on le voit, et par exemple, pourquoi la mer est bleue. Exactement. Pourquoi la mer est bleue? Qu'est-ce qui définit la limite entre l'espace et la Terre? Qu'est-ce que ça produit comme expérience émotionnelle de voir la Terre Mmh. vue de l'espace? C'est quoi l'histoire des missions Apollo? Qu'est-ce qu'ils sont devenus les restes des Ouais, missions Apollo? ouais, Donc ça fait pause en fait, chaque épisode, c'est 5 minutes, ouais. donc tu pourras C'est pas court, hein. tout dire en 5 minutes et c'est pas le but. Mais le but, c'est de trouver des angles différents pour chaque Mmh. objet de l'univers connu. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette série, c'est qu'en 50 épisodes, tu as vraiment l'occasion de faire tous les objets, tous les types d'objets de l'univers connu. Ouais. Et tu as une espèce d'encyclopédie audio comme ça, dans lequel tu peux piocher si tu t'intéresses à, je sais pas, aux planètes océans, Mmh. aux étoiles, aux naines rouges, aux trous noirs, etc. Tu peux piocher un voyage parmi d'autres et en savoir un petit peu plus sur la nature de ces objets-là, sur comment est-ce qu'on a su qu'ils existaient et comment ils fonctionnent. Et aussi, voilà, d'avoir cette espèce de voyage immersif au passage. Et la société avec laquelle on a bossé pour produire cette espèce d'immersion sonore qui s'appelle Illustration a fait un travail mais incroyable Ouais, c'est vraiment sur chouette. le sound design. Mmh. C'est tourné en binaural, Ouais. donc il y a vraiment ce côté son spatialisé en Droite, 3D. gauche, ouais. Exactement. Et tu peux vraiment, en fermant les yeux, avoir Ouais. l'impression que tu es ce pilote de vaisseau spatial à l'intérieur d'un vaisseau avec son intelligence artificielle et cette astrophysicienne fictive, Florence McAuliffe, qui est là pour te faire la visite guidée de l'univers. Ouais. Et c'est vraiment très émouvant, en tout cas à titre personnel comme Ouais. expérience, parce qu'on a eu déjà accès à des professionnels de l'audio, Ouais. notamment à Julie Dumas, qui est la voix française officielle de Jodie Foster. Et Mmh. donc Jodie Foster, qui est cette actrice qui joue dans Contact, qui est un des films qui a été initialement écrit par Carl Sagan. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la boucle et les bouclés. Et je suis vraiment très très fier d'avoir pu bosser avec elle. Et en fait, le fait d'avoir été dans la même salle qu'elle le jour de l'enregistrement, ça fait partie de mes moments les plus émouvants Ouais. de toute ma pratique en vulgarisation, parce que déjà Julie, elle est exceptionnelle, c'est quelqu'un de très pro et de très enthousiaste. Elle a appris beaucoup de choses sur l'univers Ouais. en lisant mes textes. Et en fait, le fait d'avoir mes textes qui sont sublimés comme ça par une personne qui est aussi pro, ouais, ça fait quelque chose. Ça doit faire quelque chose, tu m'étonnes. Donc je vais mettre le lien de toute façon pour l'écouter, et franchement, Merci. écoutez-le parce que c'est vraiment une petite pépite, et moi je l'ai écouté, je vais le réécouter parce que je l'ai écouté en mode normal, tu vois? Et en fait, en le découvrant, je fais: «Non, non, il faut que je prenne avec mon casque, que je me pose, que vraiment je voyage», tu vois? Oui, le casque est très important. Ouais, Je pense ouais, que ouais. ça ajoute beaucoup à Ouais, l'immersion. complètement. Là, j'étais avec un écouteur, machin, j'ai fait: «Non, non, je l'ai pas écouté comme il fallait, j'ai tout gâché, faut que je refasse». Donc mais oui, oui, écoutez-le, c'est vraiment très, très chouette ce que vous avez réussi à faire, parce qu'il y a Merci. vraiment, en fait, il y a vraiment, la version, voyage
plus vulgarisation et franchement, bravo pour le texte, c'est vraiment super bien écrit parce que, non mais la vulgarisation ne gêne tu sais parfois, ça pourrait être un peu trop Mmh. gros, ça pourrait un peu gêner et là franchement, ça gêne pas du tout du voyage, ça nous déraille pas du truc. On voyage, on comprend ce qu'on voit, il y a suffisamment pour qu'on comprenne, mais en même temps, il y en a pas trop pour que, tu vois, Mmh mh. ça Mmh. nous enlève du voyage. Donc c'est vraiment un bel équilibre, bravo en tout cas, c'est un super Merci beaucoup, projet Élodie. et donc voilà, je mettrai le lien et on n'en parle pas plus pour ne pas spoiler parce que déjà je trouve, on en a dit beaucoup, mais Absolument, absolument. écoutez-le et faites vos retours, à Sébastien. On a parlé de plein de choses. Est-ce que tu as encore un truc préféré que tu adores faire? On a parlé du Un truc préféré que j'adore faire, là je t'en laisse plein, hein, parce qu'on en a parlé déjà de pas mal. ouais, ouais, on a parlé de plein de trucs, bah, j'aime beaucoup, en fait, faire des festivals, c'est vraiment, bah, en fait, c'est là où tu vas voir les potes, tu rencontres des gens, tu rencontres du Ouais, public, ouais, parfois tu as des conversations absolument, fascinantes et imprévues avec des gens dans la rue. ouais, entre 2 bouts de Heu, couloir ou ouais, ouais. voilà. Moi, j'ai un festival que j'aime beaucoup qui est le Festival d'astronomie de Florence Ah qui, oui. chaque année dans le Gers, Mmh. dans la petite ville de Florence, bah, se reconvertit autour de ce Ouais. festival qui fait venir plusieurs milliers de personnes. Ah, c'est fou, C'est hein. des journées entières de conférences, il y a des Ouais. ateliers, il y a des jeux de société, il y a un petit peu de tout et en fait, bah, voilà, moi je donne des cours d'introduction à l'univers à l'occasion de ce festival depuis maintenant 3 ans et l'idée c'est qu'en 5 ou 6 cours, enfin plutôt 6 cours, donc 6 heures de cours, c'est Ouais. les premiers cours que j'ai donnés de toute ma vie, donc c'est aussi très émouvant d'en parler. Tu as accès à toutes les connaissances basiques en astrophysique contemporaine et à toutes les questions que les chercheurs et les chercheuses se posent aujourd'hui et dans ce genre de festival, à la fin de mes cours, j'ai des gens qui m'alpaguent dans la rue Ouais. pour me dire à quel point ça les a marqués et parfois des gens qui me posent des vraies questions existentielles. Ouais. Par exemple, des gens qui sont très religieux et dont ce que j'ai raconté pendant une semaine a totalement remis en question ce qu'ils pensaient, alors Ouais. qu'ils ont 70-80 ans Ouais. et qui le font de manière très ouverte et sans, Mmh mh. sans réactance ou quoi que ce soit. Et ça donne des conversations qui sont très émouvantes, très touchantes et très humaines aussi. Ouais. Donc, moi, je leur dis pas que je viens avec la vérité, je leur dis que voilà ce que 400 ans d'astronomie scientifique ont produit jusqu'à présent. Maintenant, vous en faites un petit peu ce que vous voulez et c'est bien que vous vous engagiez émotionnellement sur ces connaissances. Donc, continuez le voyage et c'est ça que je leur dis en général. Ouais. Ouais, je mettrai le lien, mais effectivement, Florence, c'est fou parce que, toute la ville, devient astronomie pendant une semaine, quoi. Ouais, 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 Ouais. même les magasins ont des Ouais, c'est vitrines avec des petites fusées en ouais. carton-pâte et tout. Enfin, c'est assez magnifique comme moment. Ouais, 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 je l'ai vécu qu'une fois, mais c'était vraiment très chouette et c'est généralement fin juillet, début août, hein, je dirais le Ouais, premier c'est week-end début août, d'août ouais, tout ou à ouais, fait. tout début août, si jamais ça vous intéresse. Il y a plein de choses, il y a des conférences, il y a des cours, il y a des ateliers, enfin c'est vraiment hyper, hyper varié. Aussi beaucoup d'activités pour les enfants, donc Ouais. venez en famille, hein, si ça vous Ouais, en tente. fait, c'est pour tous les âges. Il y a vraiment, il y a à la fois les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde trouve de quoi faire et surtout, comment apprendre avec, différentes, façons, quoi. Tout à fait et c'est l'un des rares endroits en France où vous pourrez avoir un planétarium dans une église, ce qui est, quand même assez Ah insolite. ouais! Ah c'est ça et j'y suis allée quand? En 2018 je crois et il y avait pas ça. Et Donc bah, faut maintenant il que y a j ça. faut que j'y retourne. OK, faut que j'y retourne. Alors, tu as fait beaucoup, beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimerais tester? Oui, il y a plein de choses que j'aimerais tester. En fait, mon but secret dans la vie, c'est de Ouais. raconter des histoires sur tous les médias possibles et il y en a un que j'ai pas encore testé, c'est le dessin animé et je suis en train de produire un dessin animé avec des amis qui bossent dans l'animation, en ce moment. Enfin Trop bien. de proposer un dessin animé. Ouais, C'est encore un petit peu, tôt pour en parler, à fond. ouais, Mais l'idée, c'est de faire, en fait, pas forcément de la vulgarisation, mais de mettre les sciences en culture d'une autre manière, d'accord. à travers un dessin animé de space opéra où je joue un petit OK. peu je suis le consultant scientifique de cette série. OK. Et l'idée, c'est de créer des mondes qui soient plausibles, relativement réalistes, et de voir, en fait, comment est-ce que les contraintes de la physique telles qu'on les connaît à l'heure actuelle influent sur le mode de vie de gens qui vivent sur d'autres planètes, par exemple, ou comment est-ce que
quelle problématique pourrait causer l'expansion de l'humanité dans l'espace à travers la galaxie, au niveau très très humain ou au niveau technologique. Donc ça c'est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est très exaltant parce que les gens avec qui je bosse ce sont aussi des amis et c'est des vrais groupes d'affinité avec lesquels on bosse. Et j'espère que cette série sera produite un jour. En tout cas, on fait tout pour. Bah ouais, j'espère aussi. J'ai bien envie de découvrir ça maintenant. Et c'est ça la beauté. Alors, être indépendant, tu parlais de précarité. Effectivement, c'est pas toujours facile. Mais la beauté de l'indépendance aussi, c'est ça. C'est qu'en gros, tu peux faire un peu ce que tu as envie Tout de à fait, faire, quoi. tout à fait. Alors il faut quand même trouver un modèle économique, hein, Faut sinon trouver un moi mon modèle modèle économique. économique il tourne surtout autour des conférences et Ouais. ça marche très très bien. Donc pour les gens qui veulent se lancer en indépendant et qui ont un parcours académique et qui ont en général ça marche mieux s'il y a déjà un public auparavant, mais même s'il y en a pas, on Ouais. peut faire jouer son statut d'expert ou d'experte. Donc ça, il y a un besoin à ce niveau-là dans les médiathèques, dans des cinémas, dans des festivals, même dans des entreprises. Et ouais, je vis pas mal de ça en fait. Ouais. Ça, on arrive dans la dernière partie de ce podcast, les 3 conseils. Donc, est-ce que ce serait un de tes conseils, en fait, utiliser son expertise pour se lancer? Ouais, alors notamment déjà de partir de ce qu'on sait faire, c'est toujours une Mmh. bonne idée, d'apprendre des choses au passage, c'est aussi une très, très bonne idée. Ouais. Moi, c'est aussi, ce que j'aime beaucoup, hein, se former en permanence pour, bon, c'est fatigant au bout d'un moment, mais parce que tu dois toujours t'adapter à des plateformes qui évoluent en permanence. Ouais. Mais un des conseils que je pourrais donner, déjà, c'est de pas se limiter à un seul médium. Mmh. Parce que si on se surspécialise, les plateformes, elles changent à peu près toutes les 6 mois, les publics, ils changent, les besoins, ils changent. Moi, je sens que sur YouTube, par exemple, il y a de moins en moins de gens qui y vont, Ouais. régulièrement. Ils y vont pas pour les mêmes raisons qu'ils y allaient en 2014 ou 2015, Ouais. par exemple. Moi aussi, hein, je consomme Ouais. beaucoup moins de vidéos YouTube aujourd'hui. Et donc voilà, donc ne vous limitez pas à un seul médium. Ouais. Vous lancez pas seul, surtout si vous faites de la vidéo, parce que c'est Ouais, quelque la chose de vidéo, très c'est chaud, très hein. chronophage. Ça implique en fait plein de métiers qui sont dans l'audiovisuel des métiers spécialisés, donc de prise de son, de prise d'image, Ouais. d'écriture de script, de présentation, de montage, de mixage. Voilà, il y a plein de sous-métiers qu'il faut apprendre à maîtriser. D'une manière au moins basique pour pouvoir sortir un truc à la fin. Ouais. Mais il y a une espèce d'escalade en termes de production au fil des années parce que tous les vidéastes veulent se professionnaliser au bout d'un moment, Mmh mh. enfin une bonne partie en tout cas, et du coup ça fait que tout le monde a des attentes de plus en plus hautes en termes de production. Ce qui n'est pas forcément une bonne chose, hein. Il y a encore un besoin pour des contenus un peu plus roots, on va dire, Ouais. voilà, un peu plus fait main, fait maison, etc. Il y a toujours un public pour ça. Mais pour les gens qui se professionnalisent au fil du temps, voilà, on est obligé de, de, de monter cet escalier qui est un petit peu sans fin. Ouais. Et en tout cas, nos attentes, elles montent. Et le troisième conseil que j'aurais, c'est Ouais. plutôt un truc un peu méta, d'essayer en tout cas d'avoir une pratique réflexive de la vulgarisation scientifique. Donc de Ouais, se c'est poser vrai. des vraies questions sur nos propres pratiques, genre quel public je touche en termes de démographie, de genre, de classe sociale, quel message j'ai envie de répandre dans l'espace public et quel message je répands en pratique, sachant que ce message, hein, il peut être porté par ma manière d'être, par ma manière de communiquer, par la nature du média dans lequel je m'exprime. Est-ce que je participe consciemment ou non à la reproduction sociale? Moi, c'est une question qui me terrifie, hein, parce que les gens qui regardent des vidéos sur YouTube, par exemple, c'est des gens de classe moyenne, voire classe supérieure, qui ont accès à Internet, qui ont suffisamment de bagages culturels pour pouvoir s'intéresser aux questions Ouais. un peu abstraites que je raconte dans les vidéos. Et donc, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Mmh mh. Et voilà, donc dans ce même conseil, je dirais, lisez des sciences sociales, en fait, de la sociologie, des sciences de l'infocom, donc de l'information et de la communication. Ouais. Lisez La bosse des maths n'existe pas de Clémence Perronnet, qui est pour moi l'une de mes lectures les plus importantes de ma carrière de vulgarisateur. OK. Donc c'est un livre d'une sociologue qui a fait pas mal d'enquêtes de terrain sur les différences genrées d'éducation aux sciences et d'éveil aux sciences aussi, et qui montre que en fait, plus on va haut dans les études, moins il y a de filles à partir d'un moment, et même jusqu'à un certain point, ça se retrouve aussi dans le monde de la recherche aujourd'hui. Mais ça commence aussi avec cette notion d'éveil aux sciences, d'éducation en termes parental, mais aussi en termes scolaires.
et de la vulgarisation, des représentations qu'on a dans la vulgarisation. Et donc c'est là qu'on a un rôle à jouer, je pense, pour garantir l'égalité des chances, l'égalité des genres, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Mais ouais, de s'intéresser à toutes ces questions-là et de les prendre vraiment à corps et à cœur pour les transcrire dans nos pratiques. Ça, je trouve que c'est super intéressant et voilà. J'essaie de faire ça à mon échelle. J'en fais clairement pas assez, mais On voilà. pourrait en faire le truc, on peut en faire, enfin, c'est infini en fait. Oui, c'est complètement infini, C'est ouais. complètement infini. Mais Mais effectivement, déjà on a quand même réfléchir un peu à un tout ça. petit nombre de gens à s'intéresser à ce genre de questions, donc j'aimerais qu'il Ouais. y ait de plus en plus de gens quand même qui prennent ça à corps. Ouais, mais effectivement réfléchir, enfin, en fait, souvent les gens se disent: «Ah, j'ai envie de parler de ça», mais ouais, mais pourquoi? Qui? Et heu Exactement. et ça, parfois, ça manque, en fait. Ou Ouais, comment, ouais, bah, en tu général, vois? ce que les gens disent en commençant, c'est qu'ils ont envie de produire du contenu qu'eux-mêmes, Ouais, voudraient regarder, ou ouais, voudraient consommer et ça, c'est une très bonne chose pour se ouais, motiver à faire des choses, ouais, mais ça fait que les gens qui vont vous regarder, ce sont des gens qui vous ressemblent en ouais, pratique, qui ont ouais, les ouais. mêmes références culturelles, qui ont les mêmes, bagages sociaux, qui ont les mêmes, voilà, qui ont la même culture Mmh. et en fait, indirectement, on participe à la reproduction sociale comme ça. Et c'est les grosses discussions qu'on a. Il y a un réseau, en Allemagne qui s'appelle Falling Walls, qui est un peu, mon réseau, préféré de la terre entière. Falling Walls Engage, où, chaque année, en fait, on se retrouve entre, communicateurs scientifiques, mais de partout dans le monde. Et du coup, Mmh c'est mh. génial parce que tu peux parler à des gens qui viennent d'Amérique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Asie, et cetera. Et du coup, on parle tous de nos pratiques, de comment faire, des publics, de comment, toucher des gens, qui sont un petit peu plus durs à toucher, et cetera. Et du coup, il y a des initiatives que j'ai vues avec ça qui sont fantastiques. Tu vois, par exemple, tu parlais d'émotions tout à l'heure et j'aurais dû en parler à ce moment-là. Tu parlais d'émotions et tu sais, à quel point tu peux t'imaginer quelque chose. Quand tu vois une image, tu t'imagines moins que quand on te la Ouais. raconte, en fait. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si tu connais cette initiative qui, moi, est un de mes trucs préférés, ça s'appelle Tactile Universe. Et en fait, Je connais. Ouais, c'est ouais, trop ouais. bien, c'est C'est magique. génial. Ouais, ouais, ouais. Donc, pour ceux, et celles qui connaissent pas, c'est, une initiative qui est née en Angleterre d'un astronome, malvoyant qui, lui, il avait galéré forcément, pour voir des images d'astronomie depuis tout petit. Et en fait, il a lancé cette initiative où en fait, ils impriment des plaques 3D, de galaxies, d'images du ciel, et cetera, du cosmos, d'un peu de tout. Et ils le font découvrir aux gens malvoyants et aux aveugles. Et donc ça permet de découvrir, l'univers grâce au toucher. Je sais pas si tu l'as déjà fait? J'ai eu Heu, l'occasion de le faire à l'occasion et d'une soirée, Yuri's Night. Alors il y a une ah association oui, française ouais, qui a repris un petit peu ce concept-là. Je sais plus comment elle s'appelle, c'est fou. mais oui, oui, c'est absolument génial comme concept et Ouais, puis ça permet de voilà de mettre d'autres sens, ouais, en jeu ouais, quand on interagit avec l'univers et c'est vachement cool. ouais, c'est vraiment cool. Et donc ouais, cette question de voilà, parfois en fait, j'ai l'impression que parfois on essaie de faire beaucoup de chiffres. Oui, Et moi, souvent, j'essaie de dire, voilà, l'impact, c'est pas forcément, un nombre élevé de vues ou un nombre élevé d'écoutes. C'est tout à limite, fait. si tu touches, 10 personnes, mais différemment, ça aura plus d'impact que si tu as, 300 000 vues sur une vidéo. Je suis complètement d'accord et puis Voilà. se libérer un petit peu de ces logiques de chiffres, ça permet aussi de gagner en libre arbitre, je pense, en Ouais. termes de créativité, tout simplement Mmh. Mmh. et de se permettre des choses qu'on se permettrait pas forcément, si on voulait juste faire des choses qui marchent Ouais. et je pense qu'il faut enfin moi le Sense of Wonder par exemple, je regarde absolument jamais les statistiques, Ouais. de chaînes. Alors je dois être l'un des seules personnes à n'en avoir absolument rien à foutre. Mais ouais, je préfère ne pas regarder. Ouais. Je lis tous les commentaires, mais Ouais. je ne regarde jamais les statistiques parce D'accord. que il y a vraiment un truc très pernicieux, même dans l'interface de statistiques de YouTube, Ouais. qui va te pousser à faire du chiffre, mais de manière très explicite. Ouais. Genre, D'accord. votre vidéo, elle a fait 67% moins de vues que Ah d'habitude. oui, ouais. Oh là là, il faut la Et booster. ça crée Ouais. des profondes insécurités, Ouais. que j'ai constatées chez d'autres collègues et j'ai pas envie de vivre ça. Du coup, voilà, donc moi je me ferme un petit peu les yeux aux chiffres et puis ça me permet aussi de tester des nouveaux formats, de tester de nouvelles manières de Mmh raconter des mh. histoires, et pas d'être dans le même format ou les mêmes sujets qui plaisent à tout le monde et ça en juste enfin moi la vulgarisation, je la vois comme une pratique artistique et comme toute pratique artistique, on a besoin d'un espace, safe dans lequel évoluer et si on regarde pas les chiffres, on est quand même bien plus safe. Et bah, j'aime beaucoup qu'on termine là-dessus.
C'est super beau. Je vais mettre tous les liens. Là, je pense que l'épisode va être super riche en liens, de trucs à découvrir dont on a parlé. Les liens, bien sûr, vers The Sense of Wonder sur la chaîne YouTube, les liens vers le podcast pour découvrir tout ça. Merci Sébastien, c'était poétique et inspirant de te parler. Merci à toi, Elodie. C'est toujours un plaisir d'échanger. C'était une très bonne façon de commencer 2024. À bientôt sur les réseaux sociaux. Pareil, je vais mettre les liens pour que les gens puissent te retrouver et puis continuer cette discussion, je l'espère, avec toi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.